Je vais demander aux enfants qui vont chanter de bien vouloir monter sur scène. Bonsoir. Oula, je vais me remettre comme ça en fait. La chanson qu'on va chanter est extrait d'un poème de Guillaume Apollinaire. Alors pour ceux qui ne savent pas, Guillaume Apollinaire est mort le 9 novembre 1918. Voilà, ce texte s'appelle L'Adieu. On chante le tout début de la poésie d'un poème qui s'appelle L'Adieu. Voilà. À bientôt. Le micro marche toujours en fait. Est-ce qu'on peut couper le micro? Merci. Attention l'enceinte.
Des valses de bien des couleurs, des bleus, des blancs, des roses. Moi j'en connais une qui rend de bonne humeur lorsque l'on est morose. Elle n'est pas verte, elle n'est pas lilas, mais j'adore sa nuance. Vous apprendrez tous cette valse-là, elle fut faite en France. On la chante quand on voit crânement défiler nos jolis régiments. C'est la valse bleue horizon qui vous fait passer les frissons. Valse guerrière, glorieuse et fière, nos soldats le cœur plein d'entrain, sous le feu naviguant le destin, la chantent au son du canon, la valse bleue horizon. Bonjour Madame Flore. Pavloche et Oscar, je passe au navire aujourd'hui, comment que t'es va? Bah ça va. Quand je passais par Canfin, je me suis dit, et si je venais dire bonjour à mon copain Louis? Louis? Oh, il y en a là. Ah. Mais il devrait en attarder. Quoi que t'es beau. Bon, en ce 1er août, vu qu'il fait chaud, une bonne bière me fera le plus grand bien. Je viens de traverser tout Canfin. Eh ben, la moisson, ça avance, hein. En passant rue de la Croix, j'ai croisé Oscar Adam. Qu'est-ce qu'il a grandi! Il me dit, il a 24 ans maintenant. Il discutait avec Victor Méry. Tous les deux, ils parlaient du beau temps qu'on a en ce moment, là. Ils sont tous les deux à la moisson. Et Louis, qu'est-ce qui te vient? Oh, Louis, il est ben costaud. Il a remis un plat chez Paveux des Cmas de la commune. Chez Saint-Cy, avec tous leurs carrios, sont tous dit en train de les freiner. Et ti, quoi que t'es fait à cette heure? Je suis agent de police. Allez. Bon, c'est une bonne petite ville, hein. Mais comme partout, on commence à en voir certains qui font des conneries. Ah, agent de police, mais comment que t'as fait pour entrer là-dedans? Bah, j'ai su qu'on recrutait, alors je me suis présenté et ça fait maintenant presque 2 ans. Hein. Et ta mère, quoi qu'elle devient? Bah, elle vit toujours à Bézieux, avec grand-mère Élise et grand-père Désiré. Lui, il continue son petit boulot à la douane. Et t'as su que mon oncle Albert a été nommé garde champêtre à Tressin? Ben non, mais ça va, hein? Ah, bah dis donc. Eh oui. Ah bah ça, je pensais pas te voir ici. Qu'est-ce qui te vient? Bah, comme je disais à ta mère, agent de police, à Lille. Et ça te va? Il n'y a pas de saut métier, hein, il n'y a que des sauts de genre. Bon, et toi? Toujours dans tes pavés? Eh oui, bon tu sais on n'a jamais fini. Les fermiers avec tous leurs chariots, ils passent leur temps à tout foutre en l'air. Heureusement aujourd'hui, il n'y a qu'eux qui passent par là. Bon, t'as entendu parler de la situation? La situation? Quelle situation? Il paraît que les Boches sont prêts à nous attaquer. Ils veulent nous faire la guerre. La guerre, mais qu'ils viennent, on leur fera la fête. Mais tout ça, chez Gros qu'il faut courir des bruits. Chez Canfin, on est bien tranquille. D'ailleurs, le maire Jourdain, il a mis Corin dit. Peut-être. Mais à Lille, il y a le bruit qui court comme quoi les Allemands sont prêts à nous attaquer. Vous savez peut-être pas d'ailleurs, tous les soldats du 43e ont reçu ordre de retourner à la citadelle avant ce soir 16h. Ben, ça venait à dire qu'il y aura le quai. Bon, ça on n'en sait rien. Mais je pense que l'armée française est prête. Les Allemands, qu'ils viennent, on les attend. Jeanne, Louis et Oscar, venez mâcher un bout à la cuisine. Qui vous fait passer les frissons. Valse guerrière, glorieuse et fière, nos soldats le cœur plein d'entrain, sous le feu naviguant le destin,
la chante au son du canon, la valse bleu horizon. Ah bah j'ai fait un tour du côté du cimetière, Rue Basse. Et devine qui je rencontre? Louis Fruit, ouais, c'est la moisson, puis il passait par là avec ce moissonneuse. Et Coquille t'a dit? Oh bah il était tout content pour la moisson, hein. Ça se passe très bien, il fait un temps magnifique. Ah, pour lui, la récolte sera bonne cette année. Hein. Le blé, ouais. Mais il va brère pour ses patates. Il a tout dit, un de ses coquines vonins avec chez Saint-Cy. Ouais, il était tout content pour la moisson, mais hier soir, tous les conseillers ont été convoqués par monsieur le maire parce qu'il se prépare quelque chose de sérieux. Sérieux? Couché Kyoko. Eh ben, monsieur le maire, il a dit que tous les soldats étaient rappelés de permission et qu'ils devaient se retrouver dans leur caserne aujourd'hui avant 16h, sinon, tous consignés. Moi, Chochin de venin dire. Ah, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Pour-t-il peut-être? Mais on réunit pas le conseil pour rien dire. Bah, alors, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que la guerre est à la porte. Les Allemands, ils sont à la frontière de la Belgique. Faut se tenir prêt. Il a aussi dit qu'il n'y a pas que les soldats qui devaient se préparer. Ils vont peut-être aussi rappeler tous les réservistes. Et ça, tu sais ce que ça veut dire? J'ai jamais été soldat, mais comment tu veux que j'y sache? Eh ben, ça veut dire que t'as un Louis, comme tous les autres. Il va partir tout de suite. Comme c'est écrit sur ses papiers militaires. Ben, s'il faut, il partira. De toute façon, on aura vite fait de les renvoyer chez Bosch. Bonjour Madame Flore. Oh, Achirinte. Ti. T'as entendu un de ces quoi de le guerre, ti? Non, justement, je venais aux nouvelles. Peut-être qu'Auguste sait quelque chose. Auguste! Auguste, viens ici! Achille, il voudra savoir si t'es qui de cause de le guerre. Achille, ça va? Bonjour Auguste. T'as fini de rentrer tes blés? Oui, pour aujourd'hui c'est terminé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre? Tout à l'heure, je rencontre Louis Fruit. Il est conseiller municipal, comme tu sais. Eh ben, hier soir, tous les conseillers ont été convoqués par monsieur le maire parce qu'il a reçu des informations de la préfecture comme quoi il fallait se préparer à la guerre. Et ils ont dit pour quand? Oh, ben ils ont dit que ça pouvait arriver très vite. Mais s'il y a une mobilisation générale, Louis sur le coup, et moi aussi d'ailleurs. Eh ben, c'est ce que j'essaye d'expliquer à Flore, mais complètement bouché. Merci Auguste pour ces renseignements. Et je vais essayer de remettre la main sur mon fascicule de mobilisation, on sait jamais. Tout ça, c'est pas bon. La guerre, ça mènera un bon. Que du malheur. Bien sûr, faut se préparer, hein. Et puis on peut pas laisser les Boches faire n'importe quoi, hein. Et puis c'est un devoir de défendre son pays. Ça, monsieur le curé, il l'a toujours dit. Hein. De toute façon, s'il y a la guerre, ce sera court. On a tout ce qu'il faut pour se défendre, alors ben, courage. Vous n'avez pas entendu, monsieur Auguste? Ben, entendu quoi, Pauline, hein? Eh bien, les cloches, à 18h pile, elles se sont mises à sonner d'une drôle de façon. C'était des petits coups rapides. C'est le tocsin, Pauline. Tu sais au moins ce que c'est que le tocsin. Non? Eh ben, ça veut dire que la guerre est déclarée. C'est la mobilisation générale, ma fille, hein. Mais ça veut dire que tous les hommes vont devoir partir à la guerre? Et mon frère Achille aussi? Tous les hommes de 20 à 48 ans devront partir dans les casernes qui sont indiquées sur leur fascicule de mobilisation. Et ils devront partir quand? Dans les 2 jours qui viennent, sans doute. Mais c'est affreux. Et qu'est-ce qui va faire le travail? Mais t'inquiète pas, Pauline, la guerre, elle durera pas, hein. Ils ont vite fait de revenir après avoir chassé les Boches. Mon Dieu, mais où va-t-on? Où va-t-on? C'était le tocsin! C'était le tocsin! Ah bah alors vous autres, vous avez entendu le tocsin? On a entendu des cloches, et c'était pas comme d'habitude. Et la Pauline qui nous dit que c'est le tocsin? Ça veut donc dire que la mobilisation générale est lancée? Bon, Louis, Auguste, je rentre à Lille préparer mes affaires. On se reverra vite. Dans les tranchées, nos petits fatales, loin de tout le monde,
tu n'as rien qu'à tirer sur tes chapeaux liens. Les trains qui sont beaux et qu'ils n'ont plus plein beau, couchés sur le dos. Ah, nos poilus qui pensent qu'ils font, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, très bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour venir un moment dans leur bras? Une femme. Quand Henri Bombelle, il vous plaît Gamelle, c'est du tabac en jetant ça n'a pas traîné. Montez sur la paille, allons-y du paille, selon presque tous la même réflexion. Et dans ces moments-là, à quoi penser tout bas, ne faire bouger pas? Ah, nous poilus qui poursuivront, et qu'il leur faut comme distraction une femme. Quand ils vont couper leur attaque, et qu'ils demandent comme ce mot-là, une femme. D'après ils vont calmer leur nerf, leur arriver comme des terres, une femme. Qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça fait rien pour vivre comme moi. Une femme. Quand on a senti, il passe la journée, car les petits créneaux, ils s'envoient tout comme des brouillons. Le public s'en repose, pense à des tas de choses, et qui leur font très long, parce qu'ils ont tout corps des frissons. Avant de s'endormir, ils sont dans un sourire, le même désir. Ah, nos poils qui sont du fond, qu'est-ce qu'ils leur font comme distraction? Une femme. Il y a trop d'amour là-bas qui pourrait faire plaisir à une femme. À ce moment, c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel. Une femme. Et comme prière du soir, mon Dieu, me fait ton gloire. Une femme. À devant de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et tranquille, légère comme un papillon, comme son bâton de critique, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long,
mal lui dire. On va le dire à Madelon, on l'embrasse dans les coins. Elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Qu'à Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en pipi de fantaisie, sans plus trouver Madelon un beau matin. Et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon pas fait en somme, lui répondit en souriant. Et pourquoi prendrait un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main. J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas reçu grand monde. Avec tout ce qu'on entend. Que les Allemands se battent comme des chiens du côté de Ménil-les-Hurlus. Oui, c'est ce que m'ont raconté avant-hier des gars du 127 de Valenciennes. Ils étaient du côté de la ferme Beau Séjour dans ce coin-là. Ils s'accarnadaient sans arrêt. Épuisés, ils ont été envoyés près de chez nous aux Éparges au cas où les Allemands viendraient par ici. C'est calme ces temps-ci. Après les combats des dernières semaines, les soldats sont occupés à creuser des tranchées dans le secteur. Tu as su que tous les habitants de Verdun sont partis? Bah oui, hier en allant en ville faire des courses, il n'y avait plus de personne dans les rues. Pas un chien, c'est comme une ville morte. Ça présage pas de bons jours à venir. Non. Dis, on n'en a jamais vraiment parlé, mais t'es de l'Isère, toi. Comment t'es arrivé ici? Ah, mon père s'appelle Charles Bach. Il est du nord de Grenoble, d'un petit village qu'on appelle Fontagny-Cornian. Comme il est chanteur, il a voulu faire quelque chose pour les soldats, pour les divertir en quelque sorte. Et voilà comment je suis arrivée dans ce cabaret pour servir ces soldats. Et toi, tu as connu comment le Tourlourou? Quand les régiments sont installés à Verdun, mon frère qui est sous-officier m'a dit qu'on cherchait du personnel pour remonter le moral des soldats tout en les servant au cabaret, au Tourlourou qui allait ouvrir. C'est que j'ai peur de rien et puis c'est malheureux qui ont tout quitté pour faire la guerre. Faut bien leur changer un peu les idées quand ils ont un quartier libre. Depuis, on en a vu passer de ces pauvres qui passent des jours et des nuits à se battre et à creuser des tranchées pour empêcher les Allemands d'avancer. Tu vois bien que notre rôle est indispensable. Oui, enfin à condition qu'ils aient l'occasion de se reposer pour leur servir à boire. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Bravo. Il te reste des cartons de correspondance? Ils en consomment des tas. Et des crayons? Oui, j'ai reçu 50 kilos de bougies aussi. Les pauvres, ils n'ont que ça pour s'éclairer dans les tranchées. Et du gros gris, il y en a encore? Oui, j'en ai 200 paquets, mais il faudra encore en commander. C'est ouvert? Ah, non pas encore, mais tu peux rentrer quand même. T'es en repos aujourd'hui? Oui. Je viens de faire 12 jours et 12 nuits dans les tranchées. Si tu savais, on a bien le droit de se reposer un peu, non? Je t'ai pas vu souvent ici, t'es d'où toi? Moi je suis de Lille.
Depuis le 15 octobre, je suis à Verdun avec le 165e. Et il y a des gars de ton coin avec toi? Les copains, dans la section, ils sont de tous les coins de France. Mais il y a des ch'tis, deux d'Ille, Gustave Deledic et Marcel Lallemand. Et un enfant de Pével aussi, Victor Fourmestro. Un gars formidable. Ah, et lui tu le connais, c'est un artilleur? Oscar Lobry, de Bézieux, et dans la police à Lille. Edmond Holbeck, de Lille. Eh ben, faut venir à Verdun pour se rencontrer. Bah essayez-vous, qu'est-ce que vous voulez boire? Donne-moi un rouge. Et moi une pinte. Ça fait longtemps que t'es à Verdun? Je fais partie du 165 7e compagnie. Je suis parti de chez moi le 12 août, direction Cambrai. Mais le temps que tout le régiment soit là, on a quitté Cambrai le mardi 25 août pour nous retrouver en Normandie. En Normandie? Et vous y êtes resté longtemps? On n'avait rien à faire, logé dans une briqueterie. Et on est arrivé à Verdun le 15 octobre. Et toi, t'es du 165? Non, 5e RAP, régiment d'artillerie à pied. Tu passes ton temps à tirer alors? Oui. Depuis le 26 août dernier, je suis maître pointeur. Alors, autant dire que les obus, ça me connaît. Et toi, t'es dans les tranchées? Eh oui. Au début, c'était 4 jours et 4 nuits, puis 4 jours de repos. Maintenant, c'est 12 jours et 12 nuits. C'est fou comme c'est long. Et puis, on mange jamais rien de chaud. Des rations, des rations. On arrive encore à se faire du café chaud de temps en temps. Et dans les tranchées, vous pouvez écrire? On fait comme on peut. Hein. Sur les cartons de l'armée, on essaye de mettre au crayon le plus de choses. Mais pour écrire, il n'y a pas de table. C'est sur ses genoux. Et le soir à la lumière d'une bougie. Merci. Et attends, pas que la lumière attire l'attention des boches. Si tu veux écrire, je peux donner à l'autre crayon, carton et une bougie pour 6 sous. Donne-moi un lot. Une alerte, il faut que je ferme. On se reverra bientôt. C'était hier soir? Encore un sacré feu d'artifice. Et combien de morts encore? Quand je vois passer tous ces blessés, elle va durer encore longtemps cette guerre. Pour l'instant, les Allemands n'arrivent pas à passer, mais à Verdun, tous les habitants sont partis. Il n'y a plus que des soldats. Et ils sont si nombreux, mon Dieu. On voit pas souvent les mêmes ici. Oui, on voit tous ces jeunes passer et le lendemain, on apprend qu'il y a une quantité de tués. Ça peut plus durer comme ça. Ouais. Heureusement qu'on a quand même quelques jours de temps en temps pour venir se reposer un peu. Hein. Donne-moi un demi. Tiens, et ton copain d'hier, tu l'as revu? Bah, après l'attaque, on est allé se reposer dans les granges qui sont mises à disposition des régiments. Il m'a promis de venir aujourd'hui, normalement vers 4h, donc il devrait pas tarder. Hein. C'est marrant quand même. Il faut venir ici à Verdun pour rencontrer des gens de son coin qu'on n'avait jamais vus. Dans tout malheur, il y a quelque chose de bon, comme on dit. Ah, tiens, Bonjour. le voilà qui arrive, bonjour. Salut Lobry. Alors, le mec, bien dormi après tout ça? C'est quand même pas l'idéal de dormir sur la paille. Mais bon, c'est quand même mieux que dans les tranchées. Tu Ouais. dors quelquefois dans la boue et dans les... Oui, moi je veux bien. Madelon et demi. T'en as de la chance, Lobry. T'as jamais dormi dans les tranchées. Peut-être. Mais je peux te dire que quand on a passé une journée à pointer et tirer, je peux te dire qu'on est content d'entendre les canons de loin. Bon, hier on parlait des gars du Nord. Oui. Tu connais pas Louis Constant? C'est un copain de Canfin-Pével. Je l'ai vu le jour de la mobilisation et normalement il partait au 165. Oui, Louis est parti directement le 3 août à Verdun au 165. Mais nous, on l'a pas retrouvé quand on est arrivé en septembre. Le 165 avait été engagé dans les 6, 7, 8 et 9 septembre. Et Louis a été blessé par balle à l'épaule le 7 et évacué à Marseille.
J'espère qu'il pourra s'en remettre vite. Ça fait 6 mois qu'on est dans ce bourbier, on voit pas comment cela va finir. Il y a 15 jours, le bataillon a été reformé. On a eu une violente attaque des Allemands. 540 morts et blessés. Tu parles que ça nous a marqués. On devait les attaquer 2 jours plus tôt, mais ils avaient été prévenus. Et on est tombé dans le piège. Et comment vous faites après une telle bataille? On essaye de reprendre ses esprits, mais fallait ramasser les morts, secourir les blessés. Et là encore, ils nous attendent pour nous tirer dessus. Notre caporal a eu un de ses copains tué net à ses côtés. Un gars de Quesnoy. Mais ça l'a pas empêché d'aller sur le terrain pour ramener 2 blessés. C'est qui ton caporal? Il est fermier à Vandeville. Mais il est de Campan Pével. Victor Fourmestro. Non. Mais s'il est en repos demain, je te le présenterai. Tu pourras faire sa connaissance. Je connais très bien ses frères, Achille et Arthur, mais lui non, je ne le connais pas, non. Bon, faut que je te quitte. J'ai rendez-vous avec notre capitaine Valérie. C'est lui qui commande la compagnie. Tu connais Victor Fourmestro? Ça me dit rien comme ça, tu sais, il y a tellement de soldats qui passent ici. Peut-être qu'en le voyant. D'après ce que m'a dit Holbeck, c'est un gars formidable. Ça va être un honneur de le rencontrer. Bonjour Holbeck. Bonjour. Tu nous as ramené ton caporal? Voilà. Là maintenant, viens nous servir à boire. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière, fraîche. bière. Alors Victor, on est du même coin? Ouais, je suis de Canfin, mais j'ai repris une ferme à Vandeville. Et t'es marié? Ouais, je suis marié, j'ai une femme et 2 gosses. Mais depuis que je suis parti, j'ai aucune nouvelle d'eux. Mais tu leur écris? Régulièrement. Mais j'ai aucune réponse. Ça m'étonnerait pas que les Allemands soient derrière tout ça. Tu sais, on est tous dans le même camp. J'écris plusieurs fois par semaine. J'ai rien qui vienne du Nord. Du Nord, rien. Mais alors quand j'écris à mon parrain qui est à Paris ou à une de la famille qui est en Normandie, là j'ai des réponses. Mes frères, qui sont à l'armée, m'envoient des cartes et je les reçois. Mais de ma femme et de mes gosses, aucune nouvelle. Edmond m'a dit que t'as été nommé caporal. C'est formidable ça. Ta paye a dû faire un sacré bond. Un sacré bon que tu parles. Alors, tous les 15 jours, je distribue le solde entre mes hommes. Alors, 0 francs 50 pour un soldat, mais 2 francs 20 pour un caporal. Avec tout ça, tu peux payer ta tournée. Allez, Allez, à nous les gars. Au gars du Nord. santé. Et notre caporal est formidable. Très discret, mais efficace. Et n'hésite pas à mouiller sa chemise pour secourir les copains. Bah, c'est bien normal, non? Le plus pénible, c'est d'aller dans les trous d'obus pour aller chercher nos morts. Les Allemands, ils osent même pas y aller. Hein. Je vous parle, il y a des corps en décomposition, je vous raconte pas l'odeur. Ouais. Vous savez, moi, comme artilleur, les tranchées, je connais pas. Alors, un jour où je suis en repos, j'aimerais bien venir voir comment ça se passe. Eh ben, viens quand tu veux, tu trouveras toujours l'un ou deux. Ça fait du bien de retrouver des ch'tis. Eh, dans le régiment, il y en a plusieurs qui viennent de Canfin. À l'occasion, je vous les présenterai. Bon, ben moi, messieurs, Allez. Qui est-ce qui règle? Le caporal. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciboulot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau,
qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter au tranché pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres pirates. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Ah bah alors, Pauline, t'as pas l'air dans ton assiette. Bon, ça fait maintenant plus d'1 mois que la guerre est finie. Mon frère Achille, bon, il a bien pu revenir pour se marier le 18 novembre. Mais il a dû repartir et depuis, je ne sais pas où il est, je n'ai aucune nouvelle de lui. Patience, patience. Tous les soldats commencent à rentrer chez eux. Même ceux qui étaient prisonniers en Allemagne reviennent. Ton frère Achille, il n'était pas prisonnier. Bon, bah, t'inquiète pas, il sera bientôt de retour. Mais c'est pas Oscar qui arrive là. Où tu vois Oscar? Ben l'autre, Hiroshkassi. Bah, Oscar, d'où tu reviens? Bah de la guerre pour sûr. Et ils t'ont laissé partir? Moi, je plaisante. J'ai été libéré le 11 novembre. Après quelques jours, pour me remettre les idées en place, je me suis dit je vais venir voir à Canfin comment ça a été pour ma copain Louis. Louis, il y en a une chance. Hein. Il a été blessé au début de la guerre à Snépol. Il nous a écrit de Marseille, le duc est au soigné. Ça, je l'ai su à Verdun. Et Pierre meilleur que chez un métier de soldat. Il nous écrivait de temps en temps, mais il dit qu'il n'a reçu nanolette. Il était pas le seul. Hein. Dernièrement, on a su qu'il avait été blessé par balle aux jambes le 2 juin. Depuis, il est à l'hôpital de Nantes. On ne sait pas dans quel état il va nous revenir. Faut espérer qu'il pourra s'en remettre vite. Hein. Toi, t'es revenu, mais mon frère Achille, qui a dû repartir le mois dernier, il est toujours pas là.
Si tu savais comment ça se passe une libération, tu comprendrais que des centaines de milliers de soldats ne peuvent pas être sur la route en une journée. Patiente, patiente, il reviendra. Mais il s'est marié avec qui? Ah, avec Sophie Leclerc. Quand je suis venu, le 1er août 14, le jour de la mobilisation, comment ça s'est passé la guerre à Canfin? Si t'es savot, assis-te, je vais te raconter. Dès que chez Bosch, ils sont arrivés, ils ont tout pris, un avot purin à nous. Il fallait tout leur donner. Tout ce qu'il y a vaut chez champ, chez bêtes et même chez légumes. Ah oui, tout était surveillé. Il fallait une autorisation pour tout, et puis nous, les femmes, on travaillait au champ. Il restait plus que nous et les vieux qui n'étaient pas partis à la guerre pour tout faire. Tu sais, Oscar, le 3 août 14, ça faisait drôle dans le village au soir, quand on a vu que tous les hommes étaient partis. Plus de 250, d'un coup. Un avon a envie de chanter. Et les Allemands, ils étaient comment avec vous? Oh, bah, ils sont pas arrivés tout de suite. Il y a eu une belle bataille du côté de Tournai le 24 août. On a même trouvé un soldat de Vendée mort dans les champs. Oui, on lui a fait une messe d'enterrement. Il est enterré dans le cimetière. Il s'appelait Herbroto. Les Allemands, ils sont arrivés à Canfin qu'en octobre. Et là, comme dirait Flore, eh ben, on a fini de canter. Ils ont même pris chez jeunes de 15 à 18 ans pour aller bouchicher trou d'obus. Il les prenait pour 8 ou 15 jours et puis ensuite il revenait. Il y en a même un de chez nous qui s'est fait tuer par un Allemand. Il avait 15 ans. Il s'appelait Fernand Livemont. Et vous saviez ce qui se passait sur les champs de bataille? Comment veux-tu qu'on sache? Il n'y a qu'à rumeur qui circulait. Hein. On recevait les lettres de nos soldats, mais ils se plaignaient tous qu'ils n'avaient aucune réponse de notre part. Ah, ça, c'était pour couper le moral. Les Allemands savaient très bien que c'était important pour les soldats. Ah, du coup, ils laissaient pas partir les courriers. Bon, je sais pas si vous connaissez Edmond Holbeck. C'est un Lillois, un copain de la guerre. Il m'a promis de venir demain, donc on pourra continuer notre petite causette. Tu vas quand même pas partir sans boire un coup, c'est moi qui paie là. Hier, un parle, un a même demandé à Oscar ce qu'il a vous fait à la guerre et puis ce qu'il a vous vu. Il a dit qu'il revenait aujourd'hui. Il aura bien l'occasion de raconter sa guerre. Et puis s'il revient avec 5 copains, eh ben, prépare une bonne bouteille. Flore, voilà le copain dont je t'ai parlé hier. Edmond. Bonjour. Bonjour. C'est un Lillois, un emballeur professionnel. Un emballeur? Enfin, il emballe. Pas les filles, hein, mais... Quoique... Asseyez-vous, asseyez-vous. Je suis bien content de vous voir. Tous les soldats de Canfin qui rentrent passent par ici. Alors, il parle de faire une association avec tous ceux qui ont fait la guerre. Ah, ça c'est une bonne idée. Hier, t'es pas sûr que t'as même raconté ce que t'as vous fait à la guerre. Tu sais, on peut pas tout raconter. Il y aura peut-être des gens qui écriront là-dessus plus tard. Mais on a vu tellement d'horreurs que... on peut pas raconter. Et puis même si on le racontait, tu ne le croirais pas. J'ai aussi dur que ça. Edmond, lui, il pourrait t'en parler. Parce que lui, il a vécu dans les tranchées. Mais toi, tu faisais quoi? Alors moi j'avais un canon. Et parfois, des jours et des nuits, je devais pointer et tirer. Et je te prie de croire que ces engins, ça fait du bruit. Et ça t'est arrivé de prendre des obus? Oh, les Allemands arrêtaient pas de nous tirer dessus. Mais c'est les fantassins qui casquaient. Eux, ils étaient en première ligne. Nous, on était à l'arrière. Alors toi, Edmond, t'étais fantassin alors? Oui, et dans les tranchées. Jour et nuit, été comme hiver, sous le soleil, sous la pluie ou la neige. Il y a des moments... Mais, comment vous mangez? Toujours froid. Des rations avec du pain dur comme une brique. Il nous apportait du pinard. Ça remontait un peu le moral et la température. Ben, et pour t'isoter dormir? Ah bah par terre, on n'avait pas de lit ni de couverture. Quelquefois de la paille dans la cahute qu'on avait creusée dans la terre, mais s'il pleuvait, c'était dans la boue. Pas le choix. Et ça t'a arrivé de voir des morts? Des morts? Mon Dieu. Et par centaines quelquefois. Mais d'ailleurs, vous connaissez Victor, le fils de Florimond Fourmestro? Un codoque.
savez qu'il a été tué? On a entendu dire ça, oui. Quand il a été tué, Oscar et moi, on était à ses côtés. On l'avait rencontré pour la première fois au cabaret au Tourleroux à Verdun. C'était le 2 avril 1915, si mes souvenirs sont bons. Le jour où il est mort, on était dans les tranchées. On venait de prendre le café, et pour une raison qu'on ignore, probablement pour prendre sa pipe, il est rentré dans la cahute. Et là, à ce moment-là, un obus s'est écrasé. Il a eu le crâne fendu en deux, mort sur le coup. Ouais. C'était un bon gars. Le capitaine Valéry écrit un mot sur lui. Remarquable. Et vous avez fait quoi alors? Non, on pouvait rien faire d'autre que de l'enterrer tout de suite à côté de la tranchée. Et sur sa tombe, on a mis son nom sur une plaque. Putain, on s'est dit qu'on pourrait le retrouver plus tard pour le mettre dans le cimetière. C'était un bon copain. Un très bon copain, ouais. Dans sa poche, on a trouvé l'adresse de son parrain à Paris. Alors, on lui a écrit. Mais, attention, avec précaution. Dans ces cas-là, on fait toujours 2 lettres. Dans la première, on dit qu'il est gravement blessé. Et le lendemain, dans la seconde, on annonce sa mort. Pauvre Victor. On n'a même pas pu prévenir sa femme. On savait pas son adresse. Le matin même, il avait écrit 2 lettres. Sur la première, il se plaignait de ne pas avoir de nouvelles de sa femme et de ses enfants. Et sur la seconde, on a précisé qu'il était décédé le 7 juin 1915. Tout ça, c'est terrible. Et combien de blessés? Et à Canfin, vous savez combien de soldats sont morts? On dit plus d'une quarantaine, mais on sait pas tout. Le jour où je suis venu, le jour de la mobilisation, j'avais croisé Oscar Adam et Victor Méry. Vous savez ce qu'ils sont devenus? Ils ont été tués tous les deux. Alors Adam, le 9 mars 1915 à la ferme au séjour, et puis Méry le 16 avril 1917 dans l'Aisne. Et puis on ne sait pas tout, on ne sait pas tout. Bon, on va vous laisser un instant. On s'était promis d'aller voir Florimond pour lui expliquer la mort de Victor. Nous, on était là. J'avais préparé une bonne bouteille. Rassure-toi, on revient, garde-la au frais. On est là dans 1 heure. T'es dit qu'il y a une quarantaine de morts. C'est sûrement plus que chaude. Hein. On sait pas tout, hein. Et puis il y a tous les blessés graves. Et puis il y a les invalides. Et les prisonniers de guerre, ça fait du monde tout ça. Ils vous ont raconté l'histoire de Victor, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils sont devenus après. Mais t'inquiète pas, ils vont revenir, ils vont tout nous raconter. D'ailleurs, il ne devrait te plus tarder. Vous avez le bonjour de Florimond et de Juliette. Alors, comment ça s'est passé? Ils étaient très émus. Ça se comprend. Mais bon, content de savoir, si on peut dire, que ce qui s'est vraiment passé. C'est une épreuve terrible. D'autant plus qu'on a appris que Gaston était mort aussi. Ah, cette guerre, combien elle aura fait de malheureux. Et toi, Edmond, comment ça s'est passé ta guerre? J'ai dit, je crois. J'étais avec Victor au 165e régiment d'infanterie. J'étais dans sa section. On était très proches. On se quittait jamais. Quand je pense. Ouais, mais après, qu'est-ce que t'as fait? Après, avec le régiment, on est parti combattre au nord de Verdun, dans une terrible bataille de février 1916. Et j'ai été fait prisonnier. Petit prisonnier? Oui, j'ai été emmené en Allemagne, à Meschede. Je viens tout juste d'être libéré il y a 3 jours. Comme moi. Je suis rentré à Lille le jour de Noël. C'est pas un beau cadeau, ça? Bah si, hein, tu verras de vous être contente. Par contre, Lille, ça... Regardez qui est revenu. Achille! C'est pas vrai! Ouais, je viens d'arriver. Bonjour. Bonjour. Mais t'en reviens-tu? Achille! Auguste. Oscar, de Douai. J'étais dans le 1er régiment d'artillerie. Mais malheureusement, après mon mariage, on a dû retourner sur le terrain pour plier bagages. Et là, fini la guerre. Mais bon, on pensait bien, et tous ces régiments qui doivent retourner à leur caserne, ça a pris un certain temps. Mais bon, après une dernière visite médicale, on a enfin été libérés. Et me voilà. Oh bah Chapeauline, t'as dos pas de sitôt, hein. Pas vrai? Si tu savais comme je suis contente. Et Sophie donc, on est parti la chercher. Bon, quand on s'était vu, le 1er août 14, on s'est dit que la guerre, ce serait du rapide, qu'on en aurait pour 15 jours. Et là, ça fait maintenant 4 ans et demi. Va falloir être costaud pour tout reconstruire maintenant. Oh bah, qu'enfin, il y en a certains qui ont pris de l'avance.
hein. Ils ont eu l'idée de cultiver alors une nouveauté. Veux parler de Chichicon? Ah bah, c'est tout en champ que les Allemands ne piqueront pas. Ils sont partis, bon débarras, hein. Ouais. Avec tout ce qu'on a vu comme horreur, je peux vous dire, on verra plus jamais de guerre terrible que celle-là. Non, là, Oscar, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette guerre-là, comme on disait au front, ce sera la der des der. La der des der, der des der. On va quand même boire à la victoire. Allez, à la victoire et à l'amitié. Car sur le terrain, sûr qu'on pouvait compter sur des vrais copains. Et il y en a un qui est un vrai copain de la guerre 14. C'est Oscar. Oscar. Vous, Cécile, Noéline, Aurore, Aurélien, Simon, Rémi et Jean-Michel. La coupe des ricochets. On va demander à Céline de monter aussi sur scène. Et on applaudit bien fort Céline. Et Jean va aussi monter sur scène. Jean Grave. Allez, on applaudit bien fort Jean. C'est à l'initiative de ce spectacle, mise en scène par sa fille Céline. Oscar, le copain de 14. Bravo!